Est-ce que la fin de One Piece devient incohérente à cause de tous les utilisateurs de Haki des Rois dans l'œuvre? Vous avez vraiment pas idée à quel point cette question est revenue souvent dans mes commentaires sur TikTok, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur TikTok, mais cette vidéo ne fait que 1 minute 20, j'ai pas pu trop rentrer dans les détails. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous apporter ma réponse la plus complète possible. Et pour faire ça, ce que je vous propose, c'est de faire cette vidéo en 3 points, qui sont les utilisateurs actuels et décédés de Haki des Rois dans One Piece. Le deuxième point, ça sera mon avis, est-ce que oui ou non c'est cohérent qu'il y en ait autant, et la réponse ne sera pas juste oui ou non, hein, vous allez voir, on va quand même essayer de détailler le propos. Et dans le troisième point, ce que je vous propose, c'est de voir pour moi qui aura le Haki des Rois plus tard, qui est-ce qui va le débloquer, ou qui est-ce qui l'a, mais que c'est pas encore confirmé. Je pense que j'ai rien oublié, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en premier on va donc parler de tous les utilisateurs de Haki des Rois dans One Piece. Le premier c'est Shanks, qui nous a fait une démonstration de son Haki des Rois au tout début du manga, ainsi que là dans les scans actuels, mais je vais pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Le deuxième c'est bien évidemment Luffy, hein, je n'ai pas besoin d'expliquer à quel moment il a utilisé son Haki des Rois dans l'œuvre. Boa Hancock, qui possède aussi le Haki des Rois, mais je suis pas sûr qu'elle nous l'ait déjà montré, là j'ai un gros doute, mais je suis vraiment pas sûr. Le Seigneur des Ténèbres, Riley, en même temps bien sûr qu'il l'a, c'est lui qui a expliqué à Luffy comment s'en servir, il nous a fait une très belle démonstration à Sabaody, franchement j'avais adoré. Vu qu'on parle du Seigneur des Ténèbres, on va parler de son capitaine Goldie Roger, qui nous avait fait une magnifique démonstration de son Haki des Rois contre Barbe Blanche. Son fils Ace possède lui aussi le Haki des Rois, et qui sait où est-ce qu'il aurait pu être en termes de puissance aujourd'hui s'il n'avait pas été tué. Justement, rival de Roger, Barbe Blanche possédait bien évidemment lui aussi le Haki des Rois, on l'a vu dans le clash de Haki des Rois justement, de cette figurine qui est là, c'était vraiment magnifique. Doflamingo, qui a éveillé son Haki des Rois dès son plus jeune âge et qui s'en est bien servi contre Luffy. Don Chinjao, qui lui aussi possède le Haki des Rois, c'était étonnant de voir ça d'ailleurs, mais je trouve que ça donne un peu plus de cachet au personnage, franchement j'avais apprécié. Charlotte Linlin, alias Big Mom, bien évidemment en tant que Yonko, elle a forcément le Haki des Rois. Il en va de même pour son fils Katakuri, qui en plus de posséder un Haki de l'observation exceptionnel, possédait aussi un Haki des Rois assez puissant. Kozuki Oden avait évidemment le Haki des Rois, et il s'en est servi contre Kaido qui lui a laissé une cicatrice que lui par contre il a vraiment pas oublié. Eustace Captain Kid, Kaido nous dit qu'il a le Haki des Rois, mais il me semble que Kid ne nous l'a pas montré sur Onigashima. Donc je sais pas comment Kaido l'a vu, là j'ai un petit trou de mémoire aussi, comme pour Boa, mais en tout cas c'est sûr qu'il l'a. Sengoku le Bouddha possède le Haki des Rois, il me semble que c'est dit dans une vivre card, et lui par contre il ne nous l'a pas montré à Marineford. Kaido s'embête, pas besoin de préciser le Haki des Rois surpuissant que ce mec possède. Sa fille Yamato possède elle aussi le Haki des Rois, ce qui en fait un personnage vraiment très puissant. Et le dernier personnage dont on est sûr, c'est Roronoa Zoro qui nous l'a montré à Onigashima. Nous avons aussi Monkey D. Garp qui possède possiblement le Haki des Rois, je vous montrerai rien ici, ne vous inquiétez pas, mais pour moi c'est le cas. Avec Garp, ça nous fait donc 18 personnes. 18 personnes, on peut se dire que c'est vraiment énorme. Maintenant je vais vous donner mon avis sur le deuxième point de cette vidéo. Est-ce que oui ou non, pour moi, c'est abuser le nombre d'utilisateurs? Je vais casser le suspense dès maintenant, absolument pas. 18 personnages, c'est rien du tout, ce chiffre est ridicule vraiment. Dans le manga, Oda nous a glissé l'information du nombre d'utilisateurs de Haki des Rois potentiels et de quelle est la probabilité de posséder le Haki des Rois. Et cette probabilité, c'est une chance sur 1 million. On a donc une personne sur 1 million qui peut avoir le Haki des Rois. Et là on se dit, c'est vraiment ridicule, c'est pas beaucoup quand même. Eh ben si, c'est vraiment énorme. Si on se base à l'échelle d'une planète, d'un monde, ça fait vraiment énorme. Regardez, si on part sur notre planète à nous, la planète Terre, on est à peu près 8 milliards d'habitants. Si 8 milliards d'habitants possédaient potentiellement le Haki des Rois avec une chance sur 1 million, ça ferait 8000 utilisateurs. On est vraiment très loin des 18. Mais dans le monde de One Piece alors, ils sont que 10, 15, 20 millions d'habitants pour qu'il n'y ait qu'une vingtaine d'utilisateurs de Haki des Rois? Eh bien non, vraiment pas. C'est extrêmement difficile de savoir combien il y a d'habitants dans l'univers de One Piece, mais on peut se baser sur un truc. Dans le simple royaume d'Alabasta, qui est quand même assez grand, il faut l'avouer, on compte 10 millions d'habitants. Mais des royaumes ou des pays, appelez ça comme vous voulez, on en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas que les 20 royaumes qui ont fondé le gouvernement mondial. En tout, des pays affiliés, on en a 170. Et forcément, il doit rester en plus des pays qui traînent par-ci par-là qui sont pas encore affiliés au gouvernement. Vous imaginez donc bien qu'entre tous les humains, les Tontata, les géants, les Bilkans, les longues jambes, tout ce que vous voulez, toutes les races possibles dans One Piece, on est vraiment à beaucoup d'habitants. Pour moi, on est vraiment à plusieurs centaines de millions d'habitants, voire milliards d'habitants, parce que vraiment 170 pays, c'est beaucoup. Allez, on va voir ça à la baisse. Même si on compte que 500 millions d'habitants, ça nous fait quand même 500 utilisateurs potentiels de Haki des Rois dans One Piece. Et même si on n'en prend que 200 millions, ça fait quand même 200 utilisateurs. Ces personnes, comme je dis, peuvent potentiellement avoir le Haki des Rois, parce qu'une personne sur 1 million, c'est juste une stat. C'est un coup dans l'univers de One Piece, on n'est plus sur une personne sur 3 millions, parce que certains ne l'ont pas eu, parce que c'est des statistiques quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que les personnes l'ont potentiellement, parce que ce pouvoir n'est pas encore éveillé peut-être. Y'a qu'à voir Zoro et Luffy, ils l'ont pas éveillé au même âge que Doflamingo par exemple. Maintenant qu'on a vu que 18 c'était vraiment pas beaucoup, on a un autre problème. Mais est-ce que ça serait pas quand même incohérent qu'ils soient tous regroupés là au même endroit? C'est vrai que rien que sur Onigashima, on avait Kaido, Big Mom, Yamato, Luffy et Zoro plus Kid, c'est vraiment quand même pas mal. Et là encore, je suis pas d'accord. Avant l'ellipse, on avait vu que quelques utilisations du Haki des Rois, on n'avait pas vu beaucoup de personnages. Après l'ellipse, oui.
Pourquoi? Bah, c'est pas parce que Oda a réfléchi au Haki des Rois après ou post-ellipse ou après Marineford, non, vraiment pas. C'est juste que le monde devient beaucoup plus fort, beaucoup plus dur, et quand on rentre dans Grand Line, et surtout dans la deuxième partie de Grand Line, donc le nouveau monde, là on a les pirates les plus puissants, là on a les pirates qui vraiment possèdent des pouvoirs exceptionnels, que ce soit des fruits du démon, du Haki de l'observation, du Haki de l'armement ou du Haki des Rois. Il faut se dire qu'on arrive à la fin de One Piece, c'est fini les moments où on voit nos Mugiwara préférés se battre sans utiliser de pouvoirs particuliers, sans utiliser d'attaques particulières, c'est fini, maintenant les gros ennemis pour les battre, il faut des pouvoirs. Il faut vraiment quelque chose, regardez par exemple, Luffy a débloqué son Haki des Rois monstrueux, Zoro a débloqué son Haki des Rois, Sanji a débloqué les pouvoirs du Germa, Jinbei, bon bah c'est Jinbei, il est quand même très fort, Robin a débloqué ses pouvoirs de démon, Brook est déjà assez fort comme ça avec ses pouvoirs glaciales, Nami a débloqué Zeus, il reste que Chopper et Usopp, eux c'est plus compliqué. Malheureusement pour battre un ennemi aujourd'hui c'est énorme pouvoir et ou Haki des Rois, sinon c'est vraiment dur. Et tout ça, c'est normal. On arrive à un moment où tous les plus faibles ont été éliminés. Les supernovas, quand ils arrivent sur Grand Line et sur le Nouveau Monde, s'ils sont pas sous les ordres d'un empereur, c'est compliqué. Et là, on le voit bien. Des supernovas, il en reste plus beaucoup. Les empereurs, c'est pareil. Les empereurs les plus faibles ou qui ont été attaqués par des pirates plus puissants qui avaient beaucoup d'ambition, ils dégagent. Là, on est à la fin. On est bientôt au climax de One Piece. On est bientôt au moment où les pirates les plus puissants vont s'affronter, encore plus puissants que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc c'est normal qu'il ne reste que la crème de la crème et qu'on ait une représentation encore plus grande des utilisateurs de Haki des Rois. C'est vraiment pour moi normal. Je sais pas si j'ai réussi à être clair sur cette partie-là, c'est rare que je parle autant sur un sujet, parce que moi habituellement des TikTok c'est 1 minute, donc j'espère que ça a été clair. On peut donc passer à la dernière partie de cette vidéo, qui pour moi aura le Haki des Rois plus tard de One Piece. Ces personnes peuvent très bien l'avoir dès maintenant, mais que ça n'a pas encore été dit, ou le débloquer par la suite. J'en ai compté quand même pas mal, donc c'est parti. S'il revient, et je suis mitigé quant à son retour, moi je pense directement à Roxy Shebeck, et même s'il ne revient pas, c'est sûr et certain pour moi qu'il avait le Haki des Rois avant. On parle quand même de l'adversaire le plus puissant que Roger ait affronté. Monkey D. Dragon, père du protagoniste qui possède le Haki des Rois, fils de la légende de la marine Monkey D. Garp qui pour moi possède le Haki des Rois, chef de l'armée révolutionnaire, personne la plus recherchée du gouvernement mondial, je vois vraiment aucun monde dans lequel ce gars n'a pas le Haki des Rois. Kobe, on a des doutes sur lui actuellement, mais pour moi c'est sûr et certain, en tant que marine le plus puissant de l'histoire, qu'il deviendra plus tard d'ici la fin du manga, c'est évident qu'il aura le Haki des Rois. Mihawk, alors là ça fait vraiment débat. Est-ce que vous voyez vraiment un monde où Mihawk n'a pas le Haki des Rois? Son rival Shanks possède le Haki des Rois, son élève Zoro possède le Haki des Rois, et lui va se retrouver au milieu comme ça, sans Haki des Rois. Ça me paraît impossible. À moins qu'il ait un Haki de l'armement suffisamment développé pour rivaliser avec des Haki des Rois. Et là je pense que ça serait vraiment une première. Sanji, en tant qu'aile du roi des pirates, lui aussi il finira par débloquer le Haki des Rois. Et il faut pas oublier techniquement que si Judge Vinsmoke meurt, c'est peut-être lui qui deviendra le roi du Germa. Si on part sur ce principe d'aile du roi des pirates, je pense potentiellement aussi à Scooper Gaban. Et oui, au bout d'un moment, si Riley avait le Haki des Rois, Roger le Haki des Rois, Gaban l'avait peut-être aussi. Barbe Noire, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer. Si Marshall D. Teach n'a pas le Haki des Rois, je comprends plus rien à One Piece. Akainu Sakazuki, que je n'aime pas beaucoup, hein, bon ça on s'en fout, pour moi il aura le Haki des Rois, sinon ça veut dire qu'actuellement dans la marine, il n'y a aucun utilisateur de Haki des Rois actif, confirmé, à part Sengoku. C'est compliqué, sachant que Sengoku il est un petit peu vieux et un petit peu à la retraite, c'est chaud. Avec ce parallèle d'amiral en chef, on peut se dire que si Akainu, amiral en chef, possède le Haki des Rois, que Sengoku, amiral en chef, possède le Haki des Rois, Kong, l'ancien amiral en chef avant Sengoku, possédait peut-être lui aussi le Haki des Rois. Sabo, en tant que second de l'armée révolutionnaire, pourquoi pas, après tout. Je suis moins convaincu que pour les autres que j'ai dit précédemment, mais franchement pourquoi pas, ces deux frères l'ont aussi, ça serait intéressant. Je sais pas encore lequel, mais je vois bien un géant d'Elbaf, potentiellement le roi Loki carrément. Deux personnages pour lesquels ça me ferait vraiment bien rire s'ils possédaient le Haki des Rois, ça serait Baggy et Usopp. Vraiment, les deux personnages les plus peureux de One Piece, qui possèdent le Haki des Rois, qui va s'éveiller dans un moment de, je sais pas, de colère, de peur, je sais pas comment ça pourrait se faire, mais ça serait vraiment très drôle. Imsama, pour moi, un des adversaires finaux de Luffy, va forcément avoir le Haki des Rois aussi. J'imagine bien aussi un chevalier divin, peut-être pas Figarland, peut-être quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un de plus expérimenté que lui, franchement, à voir. On me l'a aussi rappelé sur Twitter, peut-être Ben Beckman aussi, en tant que bras droit de Shanks, ça serait pas déconnant. Et maintenant, les personnages pour lesquels vraiment j'ai un très gros doute, mais pour lesquels ça pourrait être intéressant quand même, en premier c'est Aokiji. Ça pourrait être intéressant qu'il l'ait aussi, mais ça pourrait être aussi intéressant qu'il ne l'ait pas, et qu'il ait perdu contre Akainu à cause de ça justement, parce qu'il ne l'avait pas. Trafalgar Law, j'adorerais, c'est mon personnage préféré Law, donc j'adorerais qu'il ait le Haki des Rois et qu'il nous montre une démonstration incroyable, mais malheureusement je pense que Oda n'ira pas jusque là. Et on aurait aussi potentiellement les membres du Gorosei, mais là aussi je sais pas, ça serait vraiment pertinent. Il y a forcément des gens que j'ai oubliés, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez que j'en ai oublié et surtout lesquels et pourquoi. Je voulais aussi vraiment vous remercier pour l'accueil que vous faites à cette chaîne YouTube, c'est monstrueux, on est déjà à 1500 abonnés en 4 vidéos, c'est énorme. Vraiment, je sais même pas comment vous remercier, j'espère vraiment qu'on va continuer à grandir tous ensemble, et au moins vous aurez été là dès le départ. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce sujet vous aura intéressé, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, toutes ces questions de puissance, de questions de pourquoi Oda en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on a autant de personnages qui l'ont actuellement, pourquoi est-ce qu'on a autant de fruits du démon dans la deuxième partie de One Piece, franchement c'est super intéressant, et si ça vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos de ce style. En tout cas, je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.